j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tutoriel avec ma Cricut Maker. Il s'agit d'un petit tutoriel pour faire des patères et des miroirs qui seront parfaits à offrir à des enfants pour Noël. C'est un tutoriel qui va utiliser la découpe du balsa, qui est un petit bois très fin. Moi, la machine, je l'ai depuis 1 an et demi. Je m'en sers vraiment énormément. Forcément, la création de contenu et loisirs créatifs, c'est mon métier, donc elle est sortie en permanence et il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je ne l'utilise. Mais même si vous êtes juste une passionnée de loisirs créatifs, c'est une machine qui vous permettra de gagner énormément de temps puisqu'elle découpe tout seul pendant que vous pouvez faire autre chose, et surtout qui vous ouvrira de nouvelles possibilités, comme je vous disais, avec la découpe par exemple de l'aggloméré qui est un carton très épais, ou du balsa qui est du bois. Elle découpe aussi la feutrine de façon super nette, alors que parfois c'est un peu difficile avec des ciseaux, et également moi tout ce qui est flex et vinyle pour floquer et customiser des petits t-shirts ou sweats, je ne le faisais pas avant d'avoir la Cricut. Et là par exemple, si j'ai un petit cadeau d'anniversaire, de Noël ou de naissance à faire, c'est super simple, je sors ma machine, je découpe le petit prénom au flex, je le colle sur quelque chose de basique que j'ai acheté et ça fait un cadeau personnalisé, ça fait franchement super plaisir à chaque fois. Aujourd'hui, pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de balsa, c'est du bois très fin que peut découper la machine. Il existe en différentes teintes. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte plus sombre noyer et la teinte plus claire cerisier. Vous aurez également besoin de Heavy Chipboard, c'est en fait du carton très épais. Voilà comment se présente le Heavy Chipboard, c'est un peu épais, ça peut vous permettre de réaliser des puzzles par exemple. J'ai aussi réalisé des boucles d'oreilles dans ce matériel, ou encore plein d'autres petites choses. C'est quand même très solide, ça craint l'eau bien évidemment parce que c'est du carton, mais c'est très solide. Vous aurez également besoin d'un petit miroir, de patères toutes simples que l'on va customiser, du vinyle et du papier transfert vinyle, d'un tapis de découpe Strong Grip, donc c'est écrit ici. Le tapis de découpe, il en existe plusieurs chez Cricut. Le violet, c'est celui qui a l'adhérence la plus forte et c'est celui qui va vous permettre de découper le balsa, le heavy chipboard et également le cuir. Et enfin, d'une lame à pointe profonde, c'est celle qui va vous permettre de découper le balsa. Alors la première étape, ça va être d'ouvrir votre Cricut Maker, de l'allumer et de venir ouvrir le Cricut Design Space sur votre ordinateur. Donc le Cricut Design Space, c'est l'espace où vous pouvez créer et configurer ce que vous voulez découper. C'est un logiciel qui est quand même plutôt simple d'utilisation, il n'y a pas besoin d'être une designeuse professionnelle pour y arriver, parce que vous voyez, il y a plein d'images gratuites qui sont déjà téléchargées dans le Design Space. Il y a des images gratuites et il y a des images qui vous sont accessibles si vous prenez un abonnement. Moi j'ai la chance d'avoir cet abonnement, mais on peut très bien s'en sortir sans abonnement si on le souhaite. Alors j'avais déjà commencé à travailler et à réfléchir à ce que je voulais faire aujourd'hui, j'ai fait ça hier soir. Donc moi j'ai déjà commencé à réfléchir à ce que je voulais faire hier en piochant dans des images gratuites du Design Space. Je vous mettrai le fichier en téléchargement gratuit si vous voulez également réaliser ces petits oursons. Donc voilà, moi j'ai pour objectif de réaliser 3 patères. Donc ce que j'ai colorié en marron, ce sera ce qu'on découpera directement dans le balsa. Ce qui est découpé en gris, c'est ce qui servira de support à notre patère, qui est en fait de l'Heavy Chipboard. Et enfin ici c'est pour customiser un petit miroir. Donc il y aura une partie en Heavy Chipboard pour que ça reste solide et la partie en balsa pour tout l'aspect décoratif. En blanc, ça sera découpé dans du vinyle. Alors si jamais vous voulez changer la couleur de quelque chose quand vous importez comme ça un fichier, il suffit d'aller sur l'onglet Color Sync, qui veut dire Color Synchronization, et vous pouvez directement, par exemple si celui-ci vous finalement voulez le réaliser en balsa marron, il suffit de le déplacer et il sera découpé dans le balsa marron. Donc là je le remets en gris puisque je vais le découper en Heavy Chipboard, et ensuite il suffit de cliquer sur Make It et la machine va vous dire automatiquement comment réaliser vos découpes et quelle découpe réaliser en premier. Donc là le premier tapis qui s'affiche, c'est le tapis de découpe vinyle que je vais réaliser en blanc. Donc je vais préparer mon tapis et le mettre dans la machine pour la découpe. Une fois que j'ai sélectionné le type de matériel que je souhaite découper, le logiciel me dit exactement ce que je dois faire. Donc là je dois charger la lame fine dans la mâchoire B. La mâchoire B c'est celle-ci, c'est écrit dessus. Je viens mettre la lame fine, hop, et je viens charger mon tapis de découpe. C'est tout simple, c'est là où ça clignote. Une fois que le tapis est chargé, c'est ce petit bouton qui clignote, il suffit d'appuyer dessus et la découpe est lancée. Je décharge le tapis. Ma découpe a été réalisée, ça peut se voir là par ici. Je vais venir écheniller tout ça, c'est-à-dire enlever la partie que je n'utilise pas et réaliser les autres découpes. La prochaine découpe que je souhaite réaliser, c'est sur le Heavy Chipboard. Cette fois-ci, on me demande de mettre la lame couteau
La lame couteau, c'est celle qui permet de découper le cuir, le balsa et le heavy chipboard. Cette fois-ci, c'est le tapis Strong Grip que je dois utiliser. Vous pouvez aussi utiliser du scotch basique. Je charge le tapis. Et c'est parti pour la découpe. Ça y est, la découpe est terminée. J'ai plus qu'à décoller le matériel du matelas. Waouh, trop joli. Voilà, c'est typiquement ce que j'adore avec la Cricut, c'est que les découpes, elles sont quand même super nettes. Ça va me servir de base pour mes patères. Alors, troisième découpe, il s'agit du plaquage de bois cerisier. Cette fois-ci, on me demande de chercher la lame profonde. Et c'est parti pour la découpe. Pour éviter d'abîmer vos matériels, que ce soit du papier ou ici du plaquage, vous pouvez mettre votre tapis à l'envers, comme ça, ça se décolle plus facilement. Les choses que vous avez découpées restent collées, mais au moins vous n'abîmez pas le reste de la plaque pour pouvoir la réutiliser pour plus tard. Et pour décoller le reste, moi je range mes outils dans le petit tiroir secret et je viens utiliser comme ça une petite spatule qui me permet de décoller proprement sans abîmer le résultat de la découpe. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'investir dans ce set de matériel. Je suis pas très fan de tous les accessoires, je trouve que c'est parfois un peu inutile, mais ce petit set de découpe, il est vraiment tip top. Je vous mettrai le lien dans la description box. Et c'est parti pour la dernière découpe en bois plus foncé. Alors je vais plutôt mettre les veines du bois dans ce sens-là. Je charge le tapis et c'est parti. Et voilà, les découpes sont finies. C'est ultra net. On va maintenant passer à l'assemblage. Pour l'assemblage final, je vais venir utiliser mon support de base qui est le Heavy Chipboard et je vais venir ajouter les parties que j'ai découpées dans le contreplaqué. Pour le coller, je vais utiliser de la colle à bois classique. Alors comme c'est de la colle à bois, ça prend un peu de temps pour le séchage. Je vous conseille de le mettre sous une pile de livres un peu lourd et attendre que ça sèche totalement. Pendant que vos petites patères sont en train de sécher, vous pouvez venir écheniller la partie vinyle, c'est-à-dire enlever la partie que vous n'utiliserez pas sur le vinyle. Pour ça, vous pouvez utiliser les petits outils que je vous conseillais tout à l'heure. Une fois que toutes les pièces sont échenillées, on vient découper la bonne surface de transfer tape. C'est un adhésif qui va vous permettre de transférer le vinyle directement sur le bois. Vous pouvez aussi le transférer sur de la céramique, sur du plastique, sur tout type de support. Avec la petite spatule, je viens coller l'adhésif et ensuite je n'aurai plus qu'à l'appliquer sur la patère. Avant-dernière étape du tutoriel, mes petites pièces ont séché, elles sont maintenant bientôt bien solidaires de l'Heavy Chipboard à l'arrière. Et je vais venir ajouter des petits détails avec le vinyle que l'on a découpé.
Alors vous pouvez utiliser du vinyle de différentes couleurs. Là je trouvais que pour les fêtes le doré c'était sympa, mais si vous voulez que ça soit plus visible, vous pouvez utiliser du vinyle blanc. Et pour le miroir, il va être collé comme ça à l'arrière. Donc je vais venir ajouter mon petit visage sur le miroir directement. Comme ça, quand Anatole se regardera dans la glace, ça lui fera un petit visage d'ours. Je pense qu'il va adorer. Et voilà, ça y est, on a terminé ce tutoriel. Quelques heures plus tard, j'ai maintenant mes patères et mon miroir que je vais pouvoir aller ajouter à la chambre d'Anatole. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions techniques ou pratiques sur l'utilisation de la Cricut et de la découpe de ces matériaux. Je serais ravie d'y répondre, vous pouvez me les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste régulièrement des vidéos de DIY ou de couture. Et je vous souhaite une excellente journée.